Ou dans certains cas exceptionnels, comme sous Louis XV, il y a eu le fameux attentat d'Amiens. D'Amiens, c'était un homme qui a tenté de tuer le roi Louis XV à la sortie de la salle des gardes de Versailles. Et Louis XV a été légèrement blessé, mais très peu. Et Damiens a été carrément écartelé en place de Grève. La place de Grève, c'est la place devant l'hôtel de ville à Paris. Et il a subi toutes les tortures possibles. Attaché à 4 chevaux qui écartèlent les membres. Ça, c'est dégueulasse. C'est comme le hung, drawn and quartered pour les Anglais en Angleterre. Ça, c'est en français, je sais pas c'est quoi, je m'excuse, l'anglicisme, le hung, drawn and quartered. Ça, tu te faisais pendre, puis juste avant de mourir, ils te ramenaient, puis après ça, ils t'ouvraient les intestins, je pense, puis après ça, ils t'écartelaient, je pense. Ça finissait de même. L'Angleterre a une belle histoire aussi de violence avec certains de ses rois. Je veux dire, moi, je pense en particulier, il y en a 2, là, Marie Stuart, quand même. Reine d'Écosse qui a carrément eu la tête coupée par sa cousine. Ah oui, Élisabeth Ier. C'est pas elle qui l'a fait, mais elle l'a fait. Elle l'a signé. Puis d'après les films, elle l'aurait pas voulu vraiment, mais elle l'a signé quand même. Oui, jusqu'à la dernière minute, elle protestait. Elle disait non, il faut pas le faire, mais elle s'est fait arracher un peu la signature. Il y a eu de la misère à y couper la tête, hein, Marie Stuart, d'après ce que j'avais entendu. Je pense que le gars, il paraît qu'il a fallu qu'il s'y prenne 2 fois ou plusieurs fois. Enfin, ça semble avoir été sanglant. Mais Henri VIII, c'était quand même un monarque tu pouvais pas contester ce qu'il disait. Effectivement. Et Henri VIII, c'est un autre bon exemple, justement. Il a fait tuer 2 de ses femmes. Il a fait tuer sa deuxième épouse qui a donné naissance, Anne Boleyn, qui a donné naissance à la future Élisabeth Ier. Et il a tué aussi sa 5e femme, Catherine Howard. Oui, lui, il était parti sur excusez l'anglicisme, le power trip, là, il était vraiment... en tout cas, sans aller trop dans un autre roi d'un autre pays, mais lui, c'est ça qu'il avait apporté, c'était mettre un fin au conflit entre le protestantisme et le catholicisme. Lui, il avait juste pris contrôle de l'Église, puis c'était lui qui décidait tout. Puis, en fait, c'est lui qui a comme parti le bal, je dirais, parce que c'est à son époque qu'il y a eu la première scission, entre l'Église d'Angleterre, qui était naissante à ce moment-là, et Rome. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Donc, allez, s'il vous plaît, faire subscribe ou abonner sur YouTube. Donc, allez liker la page Facebook de Eric Zone Podcast.